vous allez bien ce vendredi matin, fin de semaine. Et pour moi, c'est le début des vacances. Du coup, la semaine prochaine, on se retrouve du lundi au vendredi à 8 h. Comme ça, je peux faire des mini grasse mat. Et concernant aujourd'hui, on démarre tout de suite avec le petit réveil de Melinda. C'est parti! On va déjà chercher ses appuis au sol en se balançant de droite à gauche. On se concentre déjà sur sa respiration. On peut commencer à tourner sur soi-même. Tourner dans l'autre sens. On se balance. On prend 3 grandes inspirations, expiration. Et à l'expiration, on relâche le corps gentiment, tendrement. Comme si on se blottissait dans un nuage. On relâche tout et on démarre notre petit réveil avec la tête. Prends bien le temps d'aller explorer chaque petit recoin, chaque petite partie de la nuque, du cou, du haut du dos, toute la zone pectorale, les bras, les épaules, les coudes, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Ça craque sans douleur, pas de souci. Si ça fait des douleurs, on force un peu moins. Et si la douleur persiste dans le temps, là, il faudra peut-être penser à faire un contrôle. Pense bien à la colonne vertébrale aussi. Qui nous emmène. On passe dans les hanches, les genoux, les chevilles, jusqu'au bout des orteils. On se laisse porter par la musique aussi. Commencer à mettre un peu plus de dynamisme dans les mouvements, bouger un peu plus rapidement. C'est tout le corps qui s'anime là.
au bout des orteils. Et vous le voyez, même les cheveux. On fait 2-3 équilibres. Et on fait quelques petits sauts sur place. Et on va démarrer avec le stretching de la semaine. On boit une goutte d'abord, important de s'hydrater. Et on démarre tout de suite. C'est parti, vous me suivez? On va faire un stretching corps entier. Donc, on démarre par la tête. Et on va descendre comme ça jusqu'aux chevilles. C'est parti! Donc je vais tirer gentiment ma tête. En fait, ma main va juste faire un petit poids. Sans forcément la tirer, mais juste la poser sur la tête. On doit sentir l'étirement de côté là. Pour augmenter un peu l'étirement, je peux tirer mon épaule vers le bas. Enfin, plutôt la pousser vers le bas. Et puis là, je vais tourner un peu la tête pour avoir le menton en direction de l'épaule. Pour avoir vraiment l'étirement plus complet. Je profite de respirer en même temps. Ou en tout cas de me rendre compte, de prendre conscience de ma respiration. On relâche gentiment et on part de l'autre côté. Donc de nouveau, si je veux chercher plus d'étirement, je vais pousser mon épaule vers le bas et je peux faire même un flex. Je vais tourner le menton en direction de l'épaule pour avoir un étirement plus complet de nouveau. Et de nouveau, je ne tire pas sur ma tête, hein, c'est juste pour faire juste un léger poids pour créer une tension. Et je pense toujours à respirer. Si ça tire trop, je peux relâcher l'autre bras. Et on revient gentiment, je raccompagne ma tête et je vais la tirer du coup cette fois-ci contre l'avant. Donc de nouveau, les mains sont là juste pour faire un léger poids mais pas pour appuyer sur ma tête, ok ? Et là, ça peut tirer tout le haut du dos. Hein. Toujours sans douleur, si ça fait mal, vous relâchez un petit peu pour monter un petit peu. Pour que ce soit
vous sentiez l'étirement, mais sans que ça force, sans douleur. On peut continuer la descente. On va mettre la tête à peu près au niveau du nombril. Là, si vous préférez, vous pouvez mettre les mains sur les cuisses. Ou alors les garder sur la tête pour justement accentuer toujours cet étirement. Sur la base du coup de la tête, entre les cervicales et le crâne. Et on descend toujours un peu plus. Les genoux sont libres, hein, ils sont relâchés. Et là, on peut tout laisser pendre, les bras, la tête. J'ai les genoux légèrement pliés, hein. Les pieds un petit peu largeur des hanches, voire un petit peu plus large. Pour remonter, on va remonter lentement, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on a la tête en bas. Donc je plie les genoux, je fais comme si je voulais m'asseoir sur une chaise. Je redresse mon corps et je remonte. Ça peut tourner un tout petit peu là maintenant, donc on attend juste 2-3 secondes. Super, et on attaque avec les bras. Donc, je pose mon bras, je place mon bras, pardon, juste au-dessus de la poitrine et je viens juste aider avec mon autre bras pour verrouiller en fait, de nouveau, je tire pas, c'est juste un appui, une aide en fait pour l'étirement. Et là donc l'étirement se passe dans l'épaule, plus à l'arrière. Changer de bras. Donc vous avez vu, je fais des étirements qui durent longtemps. C'est vraiment, quand on les fait aussi longtemps, c'est vraiment à placer dans des séances dédiées. On peut même les faire durer jusqu'à 3 minutes, hein, chaque étirement. Mais très important de ne pas s'entraîner comme un bourrin avant ou après. Parce que là on va vraiment travailler sur le relâchement du muscle entre autres et on risque les blessures, disons, si on s'entraîne en tout cas juste après ou juste avant et que les muscles sont congestionnés. On va passer derrière la tête. Donc là, je vais aller chercher à appuyer ma main, enfin poser ma main le plus bas possible dans le dos. Mais ce que je cherche, c'est l'étirement du bras, hein. C'est pas tout l'étirement du corps à me désarticuler, hein. Là, on veut juste... De nouveau, la main sert de levier, l'autre main. Enfin, l'autre bras plutôt. Mais sans y aller... Alors après, si vous voulez pousser un peu pour voir jusqu'où vous pouvez aller, ça, sans problème. Mais dès que vous sentez une bonne tension, c'est mieux de s'arrêter.
change de bras. Et on essaye de garder la tête droite, hein, pas de se retrouver à devoir la pencher en avant. Donc si comme moi vous pouvez être embêté par une queue de cheval, bah, en fait à la limite vous la défaites juste le temps de cet exercice. Ah, on relâche. On peut les secouer un petit peu. Super. On va déjà juste faire, on se met donc les jambes en seconde et on va juste déjà descendre en plié, en squat profond. Hop, on s'arrête. Donc là c'est important qu'on pense bien à nos fameuses spirales hein, dans les jambes. Donc la spirale qui part des hanches, vraiment qui passe dans les cuisses et jusque dans les chevilles. On va pouvoir pencher d'un côté, tendre le genou. Là je fais bien attention de rester alignée sur mes orteils. C'est pas grave si je dépasse un peu de mon pied, mais l'important c'est que je reste alignée sur mes orteils. Voilà. Je passe de l'autre côté. On va juste refaire un petit passage au milieu. Je pense toujours bien à respirer. Ben voilà, le deuxième a craqué. Donc là, l'étirement, j'ai vraiment sur les adducteurs et l'arrière de la jambe. Et on revient. On peut partir, on se penche vers l'avant. On peut aller chercher loin. Pour mettre un peu d'espace dans la colonne. Et en même temps étirer les jambes. Donc là je vais essayer en fait de pousser mon bassin vers le plafond. Pour vraiment avoir un étirement dans les jambes. On va passer en avant, hop. Hop. Et on revient, on ramène les pieds, les mains. Pieds à peu près largeur du bassin. Hop. Et on remonte. Super. Je vais étirer ma cuisse. Donc je ramène le pied sur la fesse si possible ou derrière. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre un linge ou un élastique que vous accrochez à la cheville et du coup vous tenez juste le linge ou l'élastique. Mais pour ceux qui y arrivent, le but c'est vraiment d'aligner les genoux. Et de toucher sa fesse avec son pied. Et
Et vous avez vu quand on relâche, hein, on relâche jamais d'un coup, on relâche gentiment. On peut changer de jambe. Hop. Et pour tenir en équilibre, comme d'habitude, on serre quand même les abdos, on tient son dos. Hein, on a des muscles, moi j'aime bien les appeler miel. Il y en a qui préfèrent dire Émile. C'est les initiales en fait des 4 muscles principaux qui nous aident à maintenir notre colonne droite, voire à l'étendre encore plus. Donc on essaye de bien sentir ces miels et d'engager en tout cas sa ceinture abdominale. On relâche gentiment. Hop, on va faire la même chose à l'avant. Donc là je ramène mon genou, le but ce serait que j'arrive à atteindre ma poitrine. Donc ça, on peut le faire aussi très bien couché au sol. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faudrait juste faire attention à bien garder les hanches, le bassin, du coup qu'elle regarde soit le mur, soit le plafond. En fait, que ça reste aligné sur le corps. Hein. Et pas qu'on commence à partir comme ça. On passe à l'autre jambe. Pour ceux qui ont des yeux de lynx, hein, vous voyez, je vais profiter des vacances pour me peindre les ongles des orteils. C'était l'info, on s'en fiche du jour. Super, on relâche. On relâche. Ouh. On va encore juste aller tirer en avant. Donc, mes genoux sont alignés et je viens juste tirer la pointe de mes orteils contre moi. Et là, du coup, on doit sentir l'étirement principalement dans le mollet. On peut changer. Donc, une jambe pliée, une jambe tendue. Largeur du bassin. Et je viens tirer mes orteils. J'essaye vraiment de garder le bassin aligné, hein, pas de partir justement comme ça, hein, mais vraiment rester toujours face, enfin toujours avoir le tout aligné sur mon corps. Hein. Je relâche. On va encore juste faire un tout petit peu les chevilles. On va faire, comme j'aime bien dire, comme les enfants. Juste, on va ouvrir les pieds. Partir sur le côté en position entorse en fait, sans aller évidemment sans avoir le choc et la blessure. Et j'essaye vraiment de venir
avoir le poids quand je reviens sur tout le pied et pas uniquement sur les talons. Hein. Hop, je le fais dans l'autre sens. Un peu plus compliqué. Et j'essaye de relâcher mes orteils en même temps. Et vraiment que ce soit la petite partie là, juste là entre la malléole et le milieu du pied, qui travaille. Hein. Je peux rester en position. Je peux rester dans l'autre position aussi. Ah, je relâche. On relâche, on relâche, on relâche. Super! Et ben j'espère que cette session de stretch vous a plu. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et on se retrouve lundi 8 h pour les petits réveils de l'atelier spécial vacances de Maëlle. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!